Je m'appelle femme. Je suis appelée à devenir maman, car Dieu en a décidé ainsi. Cela commence par les 9 mois de grossesse. 9 mois au cours desquels vomissements, malaises et fatigue sont mon quotidien. 9 mois au cours desquels mon corps se métamorphose, ma poitrine prend du volume. Il m'arrive soit de grossir, soit de maigrir. Mon épiderme n'est pas non plus épargné. Mon teint change, il devient sombre. Sur mon visage apparaissent des boutons. Je suis étrange et étrangère à toutes sortes d'odeurs et surtout à certains plats que j'affectionnais dans le temps. 9 mois au cours desquels j'ai des envies bizarres, des envies de repas frugal, des envies d'abolo, des envies de placali de chez Dame Adjoa au quartier, des envies de poulet de chez Abdoul à Cocody. La mauvaise humeur est mon quotidien. Je réagis au lieu d'agir. Je suis sur les nerfs. Oh, mon pauvre compagnon, tu ne peux que subir mes humeurs et mes caprices. As-tu le choix? 9 mois au cours desquels mon activité sexuelle est soit intense, soit inexistante. Une fois de plus, mon pauvre compagnon. Mais a-t-il le choix? 9 mois au cours desquels le stress est aussi mon quotidien. Mes doutes quant à mes capacités de bien mener la grossesse, aux préparatifs liés à l'arrivée du bébé, tant attendu, deviennent plus graves. 9 mois au cours desquels je n'ai qu'une seule idée, que les 9 mois arrivent à leur terme afin que je sois libérée. 9 mois aussi au cours desquels j'ai conscience de porter une vie humaine. Et je prie mon Dieu d'assumer ma responsabilité de protectrice. Et quand vint la délivrance, oulala, pour moi commencent les longues heures d'insomnie. Que dis-je, de veiller forcée. Commence pour moi une responsabilité et une occupation à vie. Car éduquer un enfant, c'est toute la vie d'une femme. Sa vie reste bouleversée à tout point. Je suis une lève-tôt et une couche tard. Et à peine l'œil fermé que le sommeil se voit entrecoupé. Et oui, être une maman, c'est vivre selon les désirs des enfants. Quand ils dorment, tu es là pour veiller sur leur sommeil. Quand ils jouent, tu es là aussi pour veiller sur eux comme un guetteur. Être une maman, c'est passer les intérêts de tous avant ses intérêts personnels. C'est ainsi qu'elle va se priver de beaucoup de plaisir, rien que pour être disponible pour ses bouts de chou. En réalité, même la nounou de la maison a droit à une petite sieste, plus qu'une maman soucieuse du bien-être de ses enfants. Ces femmes, ces mamans, elles sont de tous les corps de métier. Un seul salaire ne suffit pas à tenir la famille debout. En tout cas, pour des parents soucieux du bien-être des enfants, la maman est appelée à travailler, mais sans toutefois négliger pour ses enfants et son conjoint. Elles sont nombreuses à concilier boulot, femme au foyer et maman. Chapeau à vous, mesdames. Oui, chapeau à vous toutes, femmes vendeuses de vivriers, femmes entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Chapeau à toutes ces femmes débrouillardes qui parcourent les pays voisins en car, en avion, pour avoir une indépendance financière. Chapeau à toutes ces femmes qui ont embrassé des métiers dits d'hommes et qui excellent. Vous faites notre fierté. Chapeau à toutes ces femmes qui font des métiers dans l'ombre. Vous êtes toutes méritantes. Pour celles qui sont mamans à plein temps, ce n'est pas toujours par choix, mais c'est tout aussi gratifiant de profiter de chacun de ces moments extraordinaires. Tes journées sont faites de rire, de joie, mais aussi de pleurs. Et pour ce jour spécial de fête du travail, il serait intéressant que vous, les hommes, vous fassiez sortir vos femmes de la cuisine. Que ce jour-là soit une fête des mères bis. Déchargez-les un peu de leur fardeau, fardeau qu'elles-mêmes acceptent avec joie, ou souvent par obligation, mais fardeau quand même. En ce jour-ci, occupez-vous des enfants. En ce jour-ci, chargez-vous de changer les couches, de mettre bébé au dos quand il le faut. En ce jour-ci, restez avec eux et laissez la bonne dame sortir, prendre de l'air, se faire plaisir, se bichonner un peu, aller papoter avec ses copines, vu qu'il y a des lustres qu'elle s'en est privée. Oui, ce jour-ci, c'est son jour. Parce que travailleuse, elle l'est. Un travail sans salaire, mais un travail honorant. Un travail gratifiant, un travail à vie. Un travail passionnant, mais éreintant. Un travail qui vient du cœur, mais qui parfois est lassant. Un travail éprouvant, mais nécessaire pour des enfants bien éduqués et prêts à servir le pays. Oui, être maman n'est pas seulement de porter les enfants, mais cela implique énormément de responsabilités, de privations, de sacrifices. Respect à toi, femme, mère. C'est ton jour.
plus que tous ces travailleurs au gros ventre, derrière leur clavier, assis gaillardement dans le fauteuil, dans une salle climatisée. Oui, c'est ton jour, plus que la plupart de ces travailleurs hommes qui se disent fatigués au point d'oublier que toi, femme mère, tu l'es aussi, sinon plus. Mais tu n'as que pour arme ton sourire, ta bonne humeur, ta patience, ta dévotion pour la bonne tenue de ton foyer. Oui, toi, femme mère, dis-leur que quand ils entrent à la maison, jettent le sac je ne sais où, se vautrent dans le divan, écrasent les poufs du poids de leurs épaules, télécommande en main, t'empêchant de suivre la seule chaîne qui te distrait sous le fallacieux prétexte que tu as eu toute la journée pour regarder ton novelas. Comme si tes journées à te tourner les pouces. Oui, femme, dis-leur que ce jour est plus ton jour que le leur. Et quand ils te donneront des justificatifs sans tête ni queue, affiche ce sourire que tu sais bien faire. Lève la tête et marche fièrement vers ta cuisine en allant rejoindre tes marmites, tes fourneaux, là où tu concocteras des plats chauds, des plats faits de tes douces mains, des plats faits avec amour, souvent avec des larmes aux yeux, souvent avec le cœur rempli de peine, mais le plus souvent avec un large sourire et une joie indescriptible d'être femme, d'avoir été choisie pour être mère, pour porter la vie, pour donner la vie, pour entretenir la vie et pour voir cette vie voler de ses propres ailes. Bonne fête du travail à tous.